Coucou et bienvenue sur ma chaîne des poussières d'étoiles. Donc je commence cette vidéo à 11h11, ça peut vous parler. N'hésitez pas à aller voir comme si vous avez suivi un petit peu les vidéos, les dernières vidéos, on parle beaucoup de synchronicité. Donc voilà, je trouve ça important de vous le stipuler. Donc on va aller voir aujourd'hui, j'ai envie d'aller fouiner un petit peu dans les vies antérieures. Je pense que si vous tombez sur cette vidéo, ça peut vous éclairer, vous parler, vous orienter et on va aller comprendre ce qui s'est passé dans vos vies antérieures et ce qui se révèle à vous en fait dans cette vie-là. Et on va développer avec d'autres cartes pour voir s'il y a des déblocages, des guérisons, s'il y a quelque chose en tout cas qui vous met sur le chemin sur la voie, on va dire, de votre chemin de vie. Hein. Peut-être que certains vous avez des doutes, ce qui est normal, hein. On peut douter. Hein. Et puis ça peut venir justement confirmer ce que intuitivement, on va dire, oui, vous pouvez ressentir. D'accord? Allez, on y va avec c'est celui-ci, l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue, que vous pouvez trouver partout, à peu près partout. Allez, on y va. Alors, s'il vous plaît, les guides, petit message pour les personnes qui vont consulter cette vidéo. Alors, on parle de pardon. Donc oui, on est dans une phase de pardon, ça ressort beaucoup. Peut-être que justement, hein, vous avez pardonné. Vous avez pardonné et vous êtes prêt à passer à autre chose parce qu'avec les colombes ici, vous allez vers la paix, vers la sérénité, vers quelque chose de beaucoup plus joyeux pour vous et qui va lever hein, certains blocages. Il y a aussi l'idée de pardonner justement quelque chose dans une vie antérieure, donc un lien, une situation, vous-même. Alors, j'ai tiré cette carte biblique qui est tombée à l'envers, mais bon, on va regarder à l'endroit ici. Guérisseur et guérisseuse. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez subi dans une vie antérieure quelque chose par rapport au fait que vous étiez guérisseur et guérisseuse, d'accord? Guerre et bataille. Ah, d'accord. Donc vous avez peut-être été, excusez-moi du mot, mais éliminé par rapport à votre don de guérisseur. Vous étiez gênant. Alors on parle ici de la guerre de 100 ans. Ok, j'avais mon jeu à l'envers. Ok, finance. Ok, ça vous a fait perdre beaucoup d'argent. Donc peut-être que certains ici, vous avez des problèmes avec votre abondance, puisqu'on a la faim derrière, hein, on a l'alimentation et la faim. Donc pour moi, alors, pour moi, ici, vous rencontrez peut-être des blocages justement au niveau financier, d'accord? Il y a des moments où vous devez jongler hein, pour aller jusqu'à la fin du mois où limite vous mangez du pain et de l'eau, quoi. Hein. Ici, on parle de transport, terre et Asie. Alors, il y a peut-être un voyage initiatique. Il y a peut-être un voyage initiatique qui va vous transporter vers une réconciliation avec votre lignée du côté de votre père. Il y a peut-être des choses donc, qui se sont passées assez violemment, hein, assez violemment quand même. Je dirais que à cette période-là, toutes les personnes qui avaient la foi d'avoir un don hein, ont été comment dire,
se sont retrouvés dans une impasse hein, à cause de la chasse, on va dire. La chasse aux guérisseurs. Peut-être qu'à un moment donné, vous aviez perdu la foi. Hein. Peut-être que vous avez perdu la foi. Et du coup, ici, dans cette vie-là, c'est ce qui vous est demandé. D'avoir la foi, non seulement en vous, hein, en vos dons, de vous réconcilier avec ça, mais aussi d'avoir la foi en l'univers, en Dieu, peu importe vos croyances, hein, d'accord. Mais d'avoir la foi pour pouvoir justement vous extraire de cette phase qui a été très marquante. Alors pour certains, peut-être que financièrement, vous avez dû peut-être éclairer par votre don des personnes pour justement aller au bon endroit pour dénicher hein, ce qu'ils avaient à dénicher. Et du coup, il y a peut-être un pardon à avoir parce que vous avez l'impression d'avoir été contre une valeur. Hein. Ouais. Ok, on va aller approfondir. Euh, alors, je vais prendre les cartes Lumière de Lise Bartoli, qui est sublime. Hein. C'est un jeu sublime. Je vais prendre peut-être le livret si j'ai besoin euh, d'aller vraiment au fond des choses. Allez, on y va. On parle de rangement. Hein. Faudrait archiver tout ça de manière à passer à autre chose. Hein. Clôturer ce chapitre. Allez, go. On y go. Alors, pour certains, j'entends oui, mais comment trouver le pardon quand on ne sait pas ce qu'on a vécu? Exactement. Exactement. C'est ce qu'on va venir éclairer justement avec ce jeu. On va aller voir comment justement vous pouvez trouver ce pardon. Eh bien, pardonnez la colère en fait. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Faites la paix. Justement, faites la paix avec ça. Avec le fait qu'il y ait une colère que vous ne comprenez pas. Alors, comment on fait sortir cette colère? Soit en l'exprimant, si vous savez l'exprimer, ou alors tout simplement, si vous ressentez de la colère au fond de vous, alors, bien souvent, il y a des personnes qui vont vous la faire sortir, cette colère. Hein. Vous allez avoir une colère monstre après ces personnes, mais en fait, cette colère, elle est bien plus profonde que ça, elle est bien plus euh, lointaine, on va dire. Et donc, du coup, l'intérêt est de libérer cette colère. C'est-à-dire que si vous n'avez pas tendance ou vous n'avez pas l'habitude d'être en colère, parce que la colère, c'est quand même une émotion très, 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 très forte et très vive, d'accord, qui vous déchire de l'intérieur. Si vous avez la sensation d'avoir des colères, donc moi je vous conseille en fait d'écrire, hein, d'écrire sur une feuille, d'accord, et de demander justement la libération de cette colère par le pardon. Vous pardonnez, par exemple, vous pouvez vous pardonner de, de ressentir cette colère, d'accord? D'avoir de la colère en vous. Voilà, vous brûlez ce papier et ensuite vous mettez de l'eau dessus. Voilà, vous évacuez les cendres avec de l'eau, d'accord? En remerciant bien évidemment après les énergies que vous avez utilisées. Donc le papier, donc c'est les arbres. L'eau, c'est l'énergie de l'eau, quoi. Le feu et l'air, parce que ça va aller dans l'air, vous voyez. Donc on parle d'émotions très vives chez vous, et il y a des personnes qui peuvent faire ressortir cette colère justement. Et vous comprenez pas parce que vous n'avez pas l'habitude de vous mettre en colère. Voilà. C'est bien dit là, avec cette carte-là, Mercure, ça fait monter la température. Vous voyez, il y a un volcan ici à l'intérieur, d'accord? Il y a un volcan à l'intérieur.
Et le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Donc vous rencontrez des personnes qui vont justement faire ressortir ça pour que vous puissiez retrouver la lumière. Allez, on continue. Alors, comment vous pouvez vous reconnecter à la foi divine, à la foi de croire en la foi divine. On va aller voir tout ça, s'il vous plaît. Guide. Alors, on a une carte d'ombre. La sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Voilà. Tout simplement en lâchant prise. En lâchant prise et en faisant confiance au divin, à l'univers, à vos anges, vos guides. Et de vous faire confiance aussi, hein, également, en ce que vous ressentez. Ça, c'est très important. Et adaptez-vous à la situation parce que vous êtes en pleine transformation et du coup, il faut lâcher le contrôle. Si vous êtes dans le contrôle pendant cette transformation, vous allez le vivre 2 fois plus mal. Lâchez prise, laissez faire les choses, laissez couler. Occupez-vous occupez-vous, vous voyez. Là, ici, on voit qu'il façonne quelque chose. D'accord. On voit qu'il est pensif. Hein. On voit que cette personne est pensif, mais voilà, il s'occupe. Il s'occupe les mains, il s'occupe l'esprit pour justement lâcher prise. Il y a une forme de dépassement de soi aussi. Euh, C'est-à-dire que dans la vie, tout ne peut pas être tout beau, tout rose, d'accord. Et tout ne peut pas être noir non plus, d'accord. Donc, il y a une forme d'adaptation. Adaptez-vous à la situation, ce qui va vous permettre justement de lâcher prise et ce qui va vous permettre d'aller de l'avant et de retrouver justement une foi incommensurable envers le divin, envers l'univers. Peut-être que vous êtes bloqué dans votre situation actuellement et plus vous résistez et moins vous pouvez lâcher prise. Alors, les guerres et les batailles. Oh, bah oui. La destruction, vous voyez. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations, transformation. Donc tout ce qui vous préoccupe là, à l'heure actuelle, écrivez-le sur un papier et brûlez-le. Et on a de l'eau hein, derrière. Donc oui, débarrassez-vous de tout ça après avec de l'eau. Genre vous écrivez sur un papier, vous le brûlez, vous avez les cendres, vous évacuez tout ça avec l'eau. Hein. Ça va vraiment permettre de purifier. Ça fonctionne très très bien. Hein. Ça fonctionne très très bien. Alors vous pouvez le faire à la pleine lune. Voilà, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Euh, de jour comme de nuit. Il n'y a pas de précision, il n'y a pas de... Le tout est de se débarrasser de choses qui sont en vous et que peut-être que personne ne comprend ou n'est pas en capacité en tout cas de comprendre. Parce que seul vous, vous pouvez le comprendre, c'est vous qui le vivez, donc c'est vous qui pouvez le comprendre. Et on a le vieux sage, la lumière, vous voyez, il y a une transformation et on a encore une carte de lumière ici, le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vous voyez, elles sont tombées en même temps. Il va falloir déprogrammer des vieilles choses que vous avez vécues. Quand on parle de passé, ben, ça fait partie aussi de votre passé. Hein. Votre âme a vécu des choses qui pour vous semblent vraiment impalpables hein, pour certains. Euh, et on vous conseille d'évacuer vraiment tout ce que euh, de détruire en fait hein, tout ce qui a été néfaste hein, et qui aujourd'hui vous empêche d'être vous-même.
Ça va vous permettre aussi de reconnecter à la source, hein. On voit une phase lunaire. Peut-être que ça vous parle, hein, les phases lunaires, où vous avez l'impression vraiment d'un nettoyage profond, quelque chose. Il y a une communion avec tout ce qui est lunaire. Ah, ok. L'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Et oui, vous avez l'impression de vivre de l'injustice parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans des situations, pour certaines catastrophiques, alors que vous n'avez rien fait pour, pour être dans ces conditions-là. Parce que voilà, vous êtes une âme généreuse, gentille, ouverte d'esprit. euh, vous aidez votre prochain, d'accord. Mais c'est tout simplement ici pour vous éclairer de manière à pouvoir comprendre qu'il y a vraiment quelque chose à nettoyer, à déprogrammer. Sans ça, vous seriez dans votre vie et alors après, c'est des, on peut se poser des maintes et maintes questions. Le truc est de se libérer et le truc n'est pas de se poser 50 milliards de questions. Le truc est de vraiment se débarrasser de choses qui ne vous sont pas utiles. Et ça permet de clôturer aussi, hein, avec le karma. Avec le karma. Voilà. Alors, n'hésitez pas à méditer avec des sons de dauphins ou des animaux marins. Ça va vous permettre vraiment d'aller en profondeur, hein, dans les... alors j'entends abysse ou ça abîme. Dans les abysses de votre être. Je vais regarder. Vous me permettez? Normalement c'est dans les abysses, mais les abîmes, c'est ce qui vous a blessé, je pense. Attendez. C'est ça, dans les abysses. Vous voyez, j'ai vu les dauphins, ça m'a parlé de ça. Fosse sous-marine très profonde, gouffre. Ouais, aller plonger dans le gouffre, ça peut pas vous faire peur, mais il va falloir oser, il va falloir y aller. Et les abîmes, ça match aussi parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai eu ces deux mots. Allez plonger dans vos abysses pour pouvoir justement atteindre, enfin comprendre vos abîmes. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en fait, vos abîmes, c'est un tableau dans un tableau. C'est-à-dire que là, votre vie, dans votre vie, il y a aussi vos vies antérieures. Vous voyez. Par exemple, il y a des jeunes âmes qui arrivent, hein, sur Terre et qui n'ont pas de vie antérieure, qui n'ont pas encore euh, créé de vie antérieure. D'accord. Bon, là on est plutôt sur donc des vieilles âmes, des âmes qui ont déjà eu des vies, hein, d'autres vies. Et, euh, et vos anciennes vies viennent se fondre dans votre vie actuelle. C'est pour ça que pour certains, vous ne comprenez pas pourquoi il y a certaines personnes chez qui il n'y a pas l'impression d'y avoir de blocage, d'accord. Où ça coule de source pour eux, c'est peut-être parce que vous croisez des jeunes âmes qui justement n'ont pas encore fait de cheminement, ou alors c'est un contrat d'âme qui leur permet au jour d'aujourd'hui de vivre une vie, on va dire, sans travers, entre guillemets. Vous voyez. Après, on ne connaît pas la vie des gens en totalité, quoi, hein. Donc ne vous comparez pas, vivez pour vous, vivez vos guérisons pour vous, euh, parce que vous pouvez y arriver également, hein. Vous êtes là pour réparer, solder, clôturer, nettoyer, voyez.
Allez, on continue. Ok, on va aller voir avec l'oracle des météores. En tout cas, vous êtes protégé pendant cette réalisation, pendant le fait que vous, voilà, vous vous occupez de vous, vous vous occupez de ce que vous avez à clôturer, d'accord? Libération des blocages. Allez, on y va. Ok. On a 3 cartes. Alors, pour libérer la colère, donc vos confusions, vos doutes, hein, va falloir passer à l'action pour apaiser vos émotions, hein, d'accord? Donc là, on parle bien d'émotionnel, on parle bien d'émotion. La colère est une émotion qui vous met dans le doute. En fait, vous comprenez pas pourquoi, en fait. Vous êtes dans le... Vous comprenez pas. Et là, ce que je peux voir, moi, c'est qu'il y a une perte d'énergie, du coup. Parce que, comme vous essayez de comprendre pourquoi vous subissez, si vous voulez, des choses qui vous mettent en colère, eh ben, vous êtes en perdition d'énergie. Parce que c'est pas par là que ça doit passer. On vous dit de passer à l'action. On vous dit de faire quelque chose qui va vous permettre de débloquer aussi votre plexus solaire, j'entends. Et votre abondance, hein. Alors ici, avec cette carte, vous allez renaître de vos centres. C'est-à-dire que là, en évacuant ces émotions de colère, vous allez pouvoir renaître. Il y a une réussite, hein, pour vous. Il y a une élévation. Il y a un alignement du coup. Fin d'un cycle. Vous allez pouvoir clôturer la fin d'un cycle. En lâchant prise, vous permettez une réharmonisation générale de votre bien-être, de vos chakras, du coup, hein, de vos centres énergétiques. Vous allez permettre de vous reposer. Et on a le pardon. Non, mais les cartes sont vraiment, pour le coup, très communicantes, hein. Elles sont là pour nous aider également. Et on a le lâcher prise juste derrière. Donc voilà, lâcher prise. Si vous n'arrivez pas à pardonner aujourd'hui, lâchez prise. Écrivez que vous souhaitez pardonner, d'accord? Ou tout simplement que vous n'arrivez pas à pardonner à certaines personnes parce que vous êtes encore trop émotif, d'accord? Trop pris, on va dire, dans les filets, d'accord? Écrivez, brûlez. Voilà, réponse déjà en soi, hein, avec le vieux sage. Retrouvez votre propre nature. Euh, Soyez vous-même. Et lâchez prise. Lâchez prise encore. Regardez. Vous avez la réponse en vous pour débloquer la situation. Il y a quelque chose de karmique, de cyclique ici. Vous voyez, vous tournez en rond. Alors ça apporte des disputes, hein, dans votre vie, ce qui peut vous ralentir. Ne réagissez pas à la dispute. Sortez de tout ça, ça va vous permettre vraiment de vous concentrer sur votre objectif de guérison. Les personnes autour de vous ne peuvent pas comprendre, hein. Peuvent pas comprendre. Donc eux, pour eux, ils vivent une vie totalement ordinaire, totalement normale. On se dispute, ouais, c'est normal. En fait, sortez de là, vous. Lâchez prise. Regardez, occupez-vous de vous. Occupez-vous de ce que votre cœur est en train de vous souffler. Parce que votre cœur, c'est une mémoire aussi.
Il est en train de vous dire justement ce que vous devez lâcher et ce que vous devez, sur lequel vous devez vous occuper. Donc occupez-vous de vos blessures, d'accord, personnelles. Il pourrait y avoir une personne qui soit impliquée hein, dans cette histoire, ou que ça va vous permettre par la suite de trouver l'être aimé, la personne qui vous est destinée, tout simplement. On vous dit que ça peut aller très vite, hein. Même si vous avez des angoisses et des peurs, ne vous inquiétez pas, ça va être nettoyé à fond, ça. Alors, qu'est-ce que je... Ah, ben oui. Alors, on va aller voir avec l'oracle intuitif, mon dernier oracle. On a combien? 25. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue, celle-ci, là. Et ensuite, on va clôturer avec un message de 333. Allez. Oh, bon. Ramasser par terre. Dépassement de soi. Oui, ça vous demande de vous dépasser, d'aller chercher au fond de vous. Mais il y a un changement rapide. Hein. Si vous arrivez à vous dépasser, il y a un changement rapide. Ça vous demande ouais, un petit dépassement. Un petit dépassement. Hein. Vous voulez que je vous dise? Ça donne juste envie de faire les choses. Hein. Clairement. Regardez, cadeau du ciel. En pardonnant aux autres et à vous-même, en pardonnant vos vies antérieures, en vous délestant de choses que vous n'avez plus besoin aujourd'hui, il y a un cadeau du ciel qui arrive. Ça va être matériel. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas c'est matériel ici. Il y a quelque chose qui va se matérialiser. Vous, hein, peut-être qui allez pouvoir justement vous matérialiser. Hop. Oui, il y a une situation qui va s'arranger. Vous voyez? Je commence à avoir faim, là. Alors, il y a une situation qui va s'arranger, qui va évoluer dans le bon sens. Hop. Flamme intérieure. Regardez. Faites confiance en votre flamme intérieure. Il y a un nouveau cycle pour vous. Vous allez clôturer un cycle ici et ce qui va vous permettre de vraiment clôturer, d'accord, et d'atteindre un nouveau cycle, d'emprunter un nouveau cycle. Une dernière. On me dit sur le côté 3 cartes. Ok. Ok. Oh. On a une clé qui va vous être tendue par l'univers, par le ciel. Moi, je pense que vous allez ouvrir une porte très bénéfique pour vous. Et oui, amour universel. Vous allez pouvoir vous ouvrir à l'amour universel. Hein. Vous le sentez peut-être déjà hein, parmi vous. Mais vous allez avoir une nouvelle idée de ce qu'est l'amour universel. J'entends pour certains, vous n'allez plus vous corrompre à aimer des personnes qui ne vous rendent pas l'appareil. Vous voyez? Vous allez savoir ce que c'est que l'amour universel. Tierce énergie, vous voyez? Il y a une tierce énergie ici. Famille galactique. Alors, soit que vous allez rencontrer quelqu'un qui est comme vous, hein, justement, qui croit aux anges, à l'univers, au destin, aux vies antérieures. Ou alors, vous allez recevoir une énergie qui vient de votre famille galactique. Alors, cette tierce énergie, elle va vous permettre de comprendre, d'avoir des nouvelles données, en fait. Clairvoyance. Trouver sa place. Vous allez trouver votre place
ça va être très clair pour vous en fait. Vous allez trouver votre place, ça va être très fluide, très clair. Après, ça peut parler bien évidemment à des personnes qui ont des dons, hein, qui ont des dons dans la médiumnité, la voyance, etc. Allez. Je vais terminer donc avec le 333 de Alana Fairchild. On va demander un message par rapport à ce tirage pour vous. Choix créateur 145, donc chiffre 1, 4 et 5. Vous avez le choix de répondre à tout ce qui est dirigé contre vous. Vous pouvez l'accueillir, l'accepter, établir une frontière autour de vous ou reconnaître que cela n'a pas sa place dans votre cœur. Vous portez un immense pouvoir en vous, le pouvoir de réagir. Telle une pierre jetée dans un lac, vos choix génèrent des ondulations, des effets. Votre action délibérément choisie interagit avec ce qui est, provoquant un changement créatif. Il ne s'agit pas de contrôler ou de préparer vos réponses à l'avance, mais d'être authentique et pondéré dans votre réaction, afin d'apprécier l'éventail des réponses authentiques qui s'offrent à vous, y compris celles d'un niveau vibratoire supérieur qui change la donne. Vous devrez peut-être prendre temporairement du recul par rapport à la situation, afin de demander à la sagesse supérieure d'inspirer vos actions. Une perspective plus élevée peut alors vous souffler la réponse. Vous avez les moyens spirituels de procéder de telle sorte que vos actions puissent apporter un changement positif dans toute situation négative. Votre but sacré supérieur est de devenir ce que vous êtes. C'est pourquoi personne ne peut voler votre but ni vivre votre vie pour vous. Chacun de nous a besoin d'emprunter le chemin spirituel du retour à soi, de se reconnecter à son cœur et de libérer sa passion de vivre pleinement son chemin de vie particulier. Peu importe que votre chemin semble ordinaire ou spirituel, ne cédez pas à la pression inutile de devoir traduire votre objectif supérieur en travail. Il est merveilleux de chercher un travail qui vous inspire et utilise pleinement vos talents. Cependant, votre but n'est pas votre travail, mais de vivre votre vie. En choisissant de vivre votre vie de manière à grandir en tant qu'être humain, soit en devenant plus fort, plus généreux et plus aimant, vous accomplissez votre destin le plus sacré. Tout comme les semblables s'attirent, c'est aussi le moyen d'attirer plus d'opportunités d'expression authentique de votre soi dans votre monde. Alors, soyez simplement vous, de la manière la plus brillante possible. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous éclairer sur votre cheminement, hein, votre développement personnel. Voilà, j'essaie d'apporter les réponses nécessaires à votre évolution et à votre compréhension. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je remercie déjà toutes les personnes qui participent à cette chaîne. Merci infiniment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.